J'espère que tu vas très bien ce soir. Moi, ça va. J'ai été absente pendant plusieurs jours parce que j'étais un peu malade. Mais maintenant, je vais beaucoup mieux. Même si j'ai un peu une tête de fatiguée. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Complet. C'est pas le but de la vidéo d'avoir une tête potable. On s'en fout complètement en vrai de ma tête. Alors, on se retrouve dans cette vidéo où je vais lire les miracles de Jésus. C'est une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois en commentaire. Et du coup, je me suis dit que j'allais la faire et que en vrai ça pouvait être très sympa. Du coup, j'ai comme d'habitude tout organisé. Ici, j'ai noté tous les miracles que je voulais te lire avec un petit post-it orange, un petit code couleur. Et du coup, je vais te montrer à quoi ressemble ma Bible. Ça me fait penser à quand j'avais fait la vidéo trousse de secours. J'avais mis un code couleur, du coup elle était multicolore ma Bible. Donc là c'est des petits post-it avec des numéros marqués dessus. Du coup, avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de t'installer confortablement dans une position où tu pourras t'endormir et ne penser qu'à ma voix. Et pendant ce temps, moi je vais lire le verset du jour qui se trouve dans 1 Chronique 29, verset 11. À toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Seigneur, le règne, à toi de t'élever souverainement au-dessus de tout. Amen. Celui-là, il a beaucoup de... On va sur l'application, il y a des likes. Et il a 1 million. Donc pas mal. Il y a des fois, ça va pas, ça reste à 800 000 le plus souvent. Alors maintenant que tu es confortablement installé, on va pouvoir commencer la lecture. Alors, hop, je me tourne un peu pour que ça soit plus pratique. Le miracle numéro 1, c'est le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, dans Jean 2, versets 1 à 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures.
Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent que peu de jours. Ensuite, normalement, ce miracle-là, il était assez connu en vrai. Ensuite, le numéro 2, je regarde mes petits post-it. Le numéro 2, c'est la guérison d'un démoniaque. Hop. Dans Marc 1, verset 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. De lire ces miracles, ça permet de garder la foi et de se dire que en fait tout le monde peut avoir des miracles. Donc c'est bien de les relire souvent. Ensuite, numéro 3. Dans Luc 5, versets 1 à 11, on a la pêche miraculeuse. Celle-là aussi, c'est un miracle assez connu de Jésus. Alors, c'est où? Oh mince, attends, j'ai déjà perdu le truc. C'est là. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu,
jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Miracle numéro 5. Guérison d'un lépreux dans Matthieu 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Miracle numéro 6. Je me suis un peu perdue. Guérison du serviteur d'un centenier. Matthieu 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à tes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Waouh! Ensuite, du coup, miracle numéro 7. Dans Jean 4, versets 46 à 54, guérison du fils d'un officier du roi. Il y avait à Capernaum
dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux: Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Miracle numéro 10. Matthieu 9, versets 27 à 31. Diverses guérisons. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: Ah, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait: Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. J'ai lu un peu plus que prévu, je crois. Alors ensuite, nous avons le miracle numéro 11. C'est Matthieu 15, versets 32 à 39. Et c'est seconde multiplication des pains. Hop, juste ici, de 32 à 39. Ok. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta cette corbeille pleine des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Miracle numéro 12. Dans Jean 6, versets 16 à 21, Jésus marche sur les eaux. Mon miracle préféré. Alors il est blanc. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit,
soit